Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinés à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance, avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique, à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, t'as la forme ou quoi? Bah ouais, super, et toi Rudy? Bah alors, il paraît que tu as rejoint un club de triathlon. Quelle est cette histoire? Est-ce que t'as trifonction déjà? Non, j'ai pas ma trifonction et alors il s'est passé énormément de choses en un mois, c'est incroyable. Donc, je vais tout te raconter. Bah je suis prêt. Donc comme tu le sais, la dernière fois, j'étais juste en club de natation, je nageais une fois par semaine. J'avais quand même cette envie d'intensifier un petit peu mes entraînements. Donc sur ces créneaux d'entraînement, il y a plusieurs groupes. Moi, j'étais dans le groupe, disons, des débutants, mais les intermédiaires débutants, on va dire. Les semi-débutants. Les semi-débutants, voilà, on va dire. Et quand même, j'avais pas mal d'encouragement de la part du coach qui voyait que bah, je me donnais. Et c'est vrai que Que t'avais le spirit. voilà, j'avais un peu le spirit et que bah, sur la natation, quand on faisait le crawl, parce que on fait les 4 nages, donc on fait le papillon, la brasse, le dos crawlé et le crawl. Et parfois, on a des séances un peu plus spécifiques crawl. Et là, bah, je rattrapais vite les derniers. Oui, quand on fait nos longueurs, bon bah voilà, j'encaissais bien, bon volume, bonne allure. Et donc, je pense qu'il a remarqué ça. Puis j'étais en demande de conseils. J'étais aussi en demande. Je vais poser plusieurs fois la question. Oui, est-ce que tu donnes des cours particuliers? J'aimerais bien m'améliorer. Enfin voilà, il voyait que j'aimais bien ça. Et donc déjà à un moment, il m'avait dit, il faut que tu passes avec les intermédiaires, donc avec l'autre coach de natation. Bon, j'ai fait un test et c'était difficile. Difficile. Donc voilà, je me suis dit, bon, de toute façon, il avait pas de place. C'était juste pour un test, mais il a pas de place jusqu'à la fin de l'année. Et donc, mon coach de natation m'a dit, semaine prochaine, viens tester au club de triathlon. Au début, il m'a pas dit que c'était le club de triathlon. Il t'a dit quoi alors? Il m'a juste dit, viens tester ces créneaux-là, on nage, et ensuite seulement il m'a dit, bah c'est le club de triathlon. Il m'a dit, est-ce que tu fais un peu de vélo, est-ce que tu cours? Je lui ai dit, bah je commence tout juste quoi. Bah, t'as récupéré un vélo? Je viens de récupérer un vélo. On y viendra après. Je viens de récupérer un vélo et la course à pied, je lui dis, c'est... Je bafouille. Voilà, j'ai bafouillé un peu. Il m'a fait, c'est pas grave, viens nager déjà. Et voilà. Donc, rebelote, je viens le matin. Donc, on nage très tôt. On nage à 6h30. J'ai fait mon premier test. Et, et bah, tout simplement, il m'a dit, bah voilà, bienvenue au club de triathlon. Ils t'ont recruté quoi? Et ils m'ont recruté. Mais Je suis tellement forte. est-ce qu'il y avait d'autres filles aussi? Il y a pas mal de filles qui sont, bah, elles envoient le pâté, hein, elles envoient le pâté. Il y a la caisse, elles nagent bien. C'est vraiment, c'est impressionnant. Il y a tout type d'âge. Il y a vraiment des jeunes, des moins jeunes, des seniors, et ils envoient tous la caisse. Hein. Là, je peux te dire, c'est pas la même chose, et je me sens, je me sens toute petite. Mais est-ce qu'il vaut mieux être avec des personnes plus fortes et être la plus nulle entre guillemets des forts ou l'inverse? Eh ben, je pense que c'est mieux. Bon, il faut pas être trop. C'est pour ça qu'il y a des groupes de niveau quand même. Je suis dans les moins fortes, mais voilà, je suis quand même dans un groupe où je peux suivre l'allure. Alors bon, je suis la moins forte, mais voilà, j'arrive à encaisser le volume et déjà, bah voilà, si déjà t'arrives à suivre à peu près les allures, bah c'est déjà pas mal. Puis ensuite, tu vas progresser petit à petit. Donc effectivement, il y a un truc quand même qui est porteur et surtout du fait que là, comme c'est en club de tri, on fait quand même
plus de spécifique au crawl. Ensuite, je pense que des fois, il doit voir les autres nages, c'est certain. Pour l'instant, j'ai fait qu'un entraînement. Quand t'es mort, que tu puisses faire un peu de brasse quand même. Ouais, on fait plus du dos crawlé ou alors c'est nage au choix. Mais oui, voilà, en fait, de toute façon, je pense que la nage la plus spécifique, ça va être le crawl. Et puis, de temps en temps, tu vois un petit peu des autres parce que, bah, effectivement, quand t'es mort, tu fais un peu de dos crawlé, tu fais un peu de brasse. Voilà, c'est toujours une nage qui permet d'avancer quand tu la fais bien. Donc voilà pour la natation. Et donc là, quand tu au club de triathlon, donc là, bah, c'est tout récent. Est-ce que tu as accès aussi aux entraînements vélo, course à pied? Est-ce qu'il y a une sorte de planif, tu vois? Alors, c'est vraiment tout récent, hein, ça vient de se passer, c'est tout neuf. Donc, j'ai pas encore demandé, j'ai pas posé trop de questions pour le moment. Je vois petit à petit. Déjà, je suis très contente parce que, tu sais, à un moment, bah, j'avais contacté plusieurs clubs pour savoir si c'était possible d'intégrer, justement, de se licencier. Ouais, parce que de ce que je sais, normalement, tu peux jamais rentrer en cours de saison. Et en fait, exactement. Normalement, en fait, ils ont pas de place ou voilà, c'est saturé ou ils prennent pas en cours de saison et ils disent bah positionnez-vous en juin pour septembre. Donc je me suis dit bon bah voilà, tant pis, je verrai l'année prochaine. Et en fait bah voilà. Donc là, tu sais pas encore qu'il y aura d'autres entraînements. Voilà, j'ai pas encore demandé pour les entraînements de course à pied ni les entraînements de vélo. Apparemment, de ce que j'ai regardé, de ce qu'on a vu, il y aurait quand même un créneau de vélo et 2 créneaux de course à pied. Pour le moment, moi, je fais la natation. Je vais essayer de voir. Je poserai la question, voir justement. Mais pareil, étant donné que je commence tout juste en vélo, je me dis attends, s'ils envoient tous la caisse, ça va être compliqué. Là déjà, j'essaie de me sentir à l'aise sur mon vélo parce que c'est. Là, quand tu as fait la séance de natation avec eux, est-ce que Mhm. tu étais en sur-régime? Ouais. Complètement. Alors, à un moment, il dit, alors, vous nagez zone 4, puis ensuite retour zone 2. Bah, moi, j'étais en zone 4. T'as pas de cardio-fréquence mètre quand tu nages? J'ai pas le cardio. J'ai la montre Ok. que tu m'as donnée. Et bon, bah, Normalement, elle est assez là, juste. je l'avais Ah, pas activé. Je ah, l'avais pas ok. activé, mais je l'activerai la prochaine fois. Mais sincèrement, j'étais entre zone 3 et 4. J'étais pas en zone 2, jamais. Un peu Jamais. comme sur le vélo, quoi. Ouais. Non, sur le vélo, étant donné que je découvre, j'arrive à être un petit peu en zone 2-3, mais bon. Et donc là, t'as acheté un vélo. Donc, qu'est-ce que t'as acheté comme vélo? Et oui, parce que grâce aux photos des pieds que j'ai pris de toi, j'ai pu m'acheter un beau vélo. Bah, j'ai pas des super pieds, donc ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Non, non, donc voilà, j'ai vendu en fait mon ancien vélo, mon vélo électrique que j'avais pendant un moment quand j'étais pas encore véhiculée. Donc tu sais, j'avais un Kalkoff, c'est un bon vélo électrique. Donc je l'ai revendu et puis ça m'a fait un petit budget de base et je me suis dit bah voilà, on va partir quand même sur un carbone. Et donc bah voilà, j'ai acheté un très beau vélo Decathlon, un Van Rysel. Et puis voilà, j'ai commencé Mais les donc sorties. là, tu t'es nouveau parce que toi, tu roulais surtout, tu faisais surtout Bah, entraînement sur home trainer, donc là, sur watt bike. alors ça n'a rien à Alors voir, que là, vraiment. t'es directement passé au pédale automatique, donc Exactement. un vélo, un vrai vélo, on va dire, de route. Exactement. Euh, Il y a tout qui Et change. est-ce que tu suis ta vitesse et tes pulsations avec la montre et ta ceinture cardio ou pas du tout pour l'instant? Pour l'instant, juste avec la montre, je regarde un petit peu mes allures, mais voilà, j'ai fait 3 sorties pour le moment. Et voilà, ce que je regarde pour le moment, c'est surtout mes réglages. Est-ce que je suis bien installée? Pour l'instant, j'ai un peu mal au dos, donc je pense qu'il y a des petits réglages à faire au niveau peut-être de la potence ou de la hauteur de selle, mais aussi au niveau des cale-pieds, parce que j'ai tendance à avoir, tu sais que moi déjà, je suis un peu sujette aux douleurs de dos. Et là, en fait, je sens que ma hanche, elle veut partir sur l'extérieur, alors que moi, je m'efforce de l'avoir sur l'intérieur. Donc quand j'arrive à la garder sur l'intérieur, ça va, j'ai pas trop mal au dos. Et puis dès qu'elle part à l'extérieur, ça me fait mal. Et en fait, ça fait un espèce de mouvement pas naturel où en fait je me force Tu penses à que tu as aller sur un manque de l'intérieur. rotation interne de la hanche? J'en sais trop rien. Je me demande si c'est pas plus par rapport au réglage du cale-pied, Ah oui, possible. peut-être, ou alors aussi. Qui c'est qui t'a réglé les cale-pieds? Alors ils ont très peu réglé. En fait, j'ai reçu le vélo et ils ont fait 2-3 réglages chez Decathlon et ils m'ont dit bah voilà, il faut que tu le testes un petit peu. Tu le testes et si ça va pas, tu reviens et on fait des petits réglages un peu plus avancés. Donc là, pareil, pour les réglages, faut y aller petit à petit. Tu vas pas régler et la selle, et les cale-pieds, et la potence. Tu fais un réglage, tu vois comment ça va sur 2 ou 3 sorties, puis tu y retournes. Et si au bout de 2, 3 mois ça va pas, eh ben là, je pense que j'envisagerais de faire une étude posturale. Parce que je me dis, enfin voilà, si je veux être, disons, bien placée et pas me faire mal au dos,
autant payer ça, comme ça au moins c'est calé quoi. Mais bon. Donc voilà, j'ai fait quelques sorties. Et ben je peux te dire que c'est sympa, c'est pas la même chose effectivement que le watt bike. Mais là, en fait, t'as fait des longues sorties parce que tu me parlais de 2 heures et demie, tout ça. Alors que à Ouais, la salle, au plus long, je me souviens que tu faisais 1 heure et demie. Là, c'est est-ce ça. que 2 heures et demie, c'est pas super long? Bah en fait, c'est pas du tout pareil parce que sur le watt bike, tu fais que pédaler. Et c'est ça que me disaient aussi d'autres personnes, c'est que quand tu es sur home trainer ou sur watt bike, tu fais quand même des distances, plutôt des temps plus courts, parce qu'en fait, tu fais que pédaler. Tu pédales, tu pédales, tu pédales. Alors que là, eh ben, il y a des fois où tu es en descente, donc tu vas moins pédaler, tu vas prendre plus de vitesse. T'as des fois, tu montes un col, puis ensuite tu redescends. Donc pareil, t'as beaucoup de moments où en fait, tu vas pas utiliser les cuisses. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça rallonge. Et en fait, bah, le truc, c'est que t'es bien, quoi. T'es bien et tu pédales, tu pédales. Bon, faut un petit peu s'alimenter. Mais voilà, tu pédales, t'es bien. Et puis ensuite, bon, bah, t'es tranquille, quoi. Et bah maintenant, il reste la course à pied parce qu'à la base, tu t'es mise à faire natation, vélo et une course à pied pour faire un triathlon courant juin. Et après, on t'a laissé en course à pied, c'était pas la folie, ça te faisait mal partout, ouais, surtout au périostite. Est-ce que la situation s'est améliorée ou toujours pas? Alors, j'annonce déjà, c'était courant juillet, je ne ferai pas ce Quoi? triathlon. Non, c'est impossible. Je suis pas capable de courir encore suffisamment longtemps et suffisamment à allure, disons, pas une allure, enfin pas allure soutenue, mais voilà, suffisamment pour disons prendre du plaisir. Et ok, quand tu testes un triathlon, le but c'est pas de performer, mais c'est quand même de pouvoir encaisser sans te détruire derrière. Là, sincèrement, si je fais le triathlon, je me détruis, quoi. Je me détruis, franchement. Donc, Et est-ce que tu vas faire quand même une autre compète, genre une compète de natation ou de vélo alors? eh ben, je sais pas trop. Là, j'avoue, je suis un petit peu entre deux. Le truc, c'est que, voilà, là, je découvre le vélo. Donc, en fait, j'ai envie plus de faire du volume sur le vélo. J'ai envie de pouvoir courir aussi. Donc là, je cours une fois par semaine. Quand je passe à deux, en général, je me fais mal. Donc, c'est un peu, bah c'est pas assez pour vraiment progresser, mais au moins ça me permet déjà de reprendre quand même de la cadence et de bah voilà, hein, si c'est le rythme que je peux soutenir pour le moment, je fais ça et puis je pense que de temps en temps je vais essayer de repasser à deux. Si je vois que ça me fait mal, bah je reste sur un. Si ça va, bah je passerai à trois. En tout cas, le but c'est quand même de tester, peut-être pas cette année, mais peut-être dans un an le triathlon. Mais en attendant, bah voilà, je vais accumuler du volume et en natation et en vélo. Ça, vraiment, c'est super chouette. Je suis très contente. Mais voilà, la course à pied me fait un peu la gueule pour le moment. Donc toujours un peu mal au périostite, c'est compliqué. J'ai moins mal quand même, tu vois là quand je fais mes sorties, bah je peux courir. Il y en a qui vont se moquer, qui écoutent, qui vont de la course à pied. Je peux courir 30 minutes sans me faire mal. Ah bah ça va alors. Ça va, mais voilà, il faut que j'augmente progressivement, tu vois, je vais pas passer de 30 minutes à 45. Oui, bah ça c'est normal. Voilà. Donc j'essaie d'augmenter progressivement, mais bon, je trouve ça un peu dommage parce que je cours pas hyper vite et je me dis bon, c'est voilà, c'est lent. Mais en fait, c'est comme tout, c'est comme je sais pas, quand tu commences la muscu, bah tu vas pas passer de 20 kilos développé couché à 30 kilos Ouais, d'un tu coup, vas pas passer quoi. de 2 à 4 séances d'un coup. Ouais, voilà, c'est Donc ça, c'est tu vas pareil, c'est progressivement. progressif. Donc ça met du temps et parfois en fait quand on a nos antécédents, nous de muscu, on se dit ouais c'est bon, ça va aller. Bah en fait non, Ah, c'est pas du tout le même type c'est pas d'effort du là, tout c'est le même des type chocs, des d'effort. chocs, des chocs, Voilà, des c'est chocs. que des ondes de choc qui se répercutent et moi en fait ces ondes de choc là, ça fait 4 ans que je les ai pas eues. La dernière fois que j'ai eu des choses comme ça, bah déjà je faisais beaucoup plus léger. Et voilà, hein, je courais un petit peu, je faisais du crossfit, donc je faisais parfois la course à pied, je faisais de l'haltéro, donc c'est pas les mêmes impacts, mais il y avait quand même des chocs par les sauts. Là maintenant, ça fait hyper longtemps que j'ai pas touché à ça, donc mon corps il est plus du tout habitué. Et je pense juste qu'il faut que je le réhabitue progressivement. Est-ce que tu travailles fortement les mollets en muscu? Je les travaille toujours. Pareil, tu sais, comme on avait dit, une ou deux fois par semaine. En fait, quand je vais faire la muscu, j'essaie une fois de faire les gastronémiens, une fois les solaires. Voilà, je les fais une fois assis, une fois debout. Et puis, enfin, debout, jambes tendues, quoi, plutôt. Et puis voilà, je sens que ça fait une petite amélioration, mais bon, tu vois, il faudrait, je pense, que je fasse un petit peu plus de pliométrie, des petits sauts, des choses comme ça. Mais ensuite, enfin voilà, j'ai pas. Ouais, après, moi c'est souvent parce que, comme j'ai pas mal d'élèves à chaque fois qui veulent se mettre un peu à la course à pied, tout ça, vu que c'est un peu tendance,
Moi, j'aime bien faire démarrer par de la corde à sauter, tu sais, des petits sauts Ouais. tranquilles. Par exemple, tu sais, j'ai une corde à sauter, je peux te la filer. Bah, j'en ai aussi, tu sais, Tu vois? je me faisais Voilà. des post-it Aussi. quand J'aime bien, quand j'allais tu dire. fais des double under. Une série de cordes à sauter tranquille. Ouais, ouais, ouais. Oui, je pourrais. J'en ai une aussi. Donc voilà pour la course à pied. Donc c'est pas génial. J'en reviens à un sujet que je voulais aborder, qui est pas sur les forums super physiques. C'était pas une question innocente que je t'ai posée tout à l'heure sur la natation, si t'étais à fond ou pas. Euh, et de plus en plus, je me fais cette réflexion de la différence entre s'entraîner pour progresser et on va dire s'exercer. Tu vois, Mm. dans le sens où quand tu as le spirit, quand tu es motivé, tu vois là, tu parles de natation, bah tu forces. Je pense à Fabrice qui avant pouvait pas faire une séance sans forcer, fallait qu'il fasse le guerrier, tout ça, peu importe l'activité. Et moi je le vois notamment dans le kayak ou là quand j'avais repris un peu le rameur dont je parlais la semaine dernière. Mais en fait, tu as tout de suite envie de faire un vrai effort, de bourrer tout ça. Et quand tu réfléchis un peu, tu dis mais c'est complètement con parce que si tu regardes la plupart des activités physiques et sportives, quel que soit le, le sport, si la personne a un bon niveau, il s'est construit petit à petit et il s'est construit, même si au début, quelle que soit l'activité, on fait souvent tous n'importe quoi, du moins quelque chose de pas cadré, on sait très bien que si tu as un plan d'entraînement qui est à peu près 80-20 en exagérant, voilà, de manière un peu polarisée, plus ou moins, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, et bah, tu vas progresser sur le moyen long terme. Mais ça implique de faire des séances parfois où tu fais pas grand-chose, euh, et des séances où tu te donnes à fond comme on aime. Et donc, en ce sens, je me disais, bah là, tu vas faire la natation. Donc là, c'est le début, c'est le début. Ouais. C'est le début, donc c'est dur, mais je sais que moi, je le vois en kayak, plus je progresse et plus je suis obligé de manager mon intensité. Alors que quand je débutais, bah, je pouvais forcer, entre guillemets, 3 fois par semaine, 3-4 fois. Et là, maintenant, quand je force, allez, 2 fois, peut-être 3, si vraiment je fais plein de choses à côté pour m'aider à récupérer, il faut que le reste du temps soit vraiment des séances faciles, des séances qu'on dit un peu d'assimilation. Et il y a une grosse différence là-dessus. Et c'est pareil en muscu, Ouais, c'est où exactement j'ai ça. la sensation que beaucoup de personnes qui ne progressent pas euh, forcent trop comparativement à leur capacité de récupération, à ce qu'elles peuvent encaisser, et en fait se retrouvent à leur limite de surcompensation, si on adhère à ce modèle, mais de progression, parce qu'elles vont au-delà de leur capacité actuelle. Et tu vois, je pense à ça parce qu'avec l'application donc SP Training, on a fait la V3, je sais pas si tu as installé ou pas. T'as pas encore Ouais, installé, je John? suis sur Android, donc Ça y est aussi? venez, mais ça vient tout juste. Je vais le faire. T'as Je vais le John, c'est faire. une honte. Bon, Non, bref. elle est super, elle est super. Ouais, Non, c'est vrai, elle a l'air trop bien. ouais, bah, elle est beaucoup mieux. Mais bref. Et donc, je pense à ça parce que dans l'application, si vous utilisez la fonction votre coach, et ben en fait, tu peux avoir l'impression que la progression est lente. Tu vois, Non. la progression peut être lente. Moi, je vois, je sais pas, dernière fois, j'ai refait un peu de rowing planche, je mets le truc et puis ça, voilà, j'utilise la fonction de votre coach, donc qui est en fait ma méthode que j'utilise avec mes élèves, avec lesquels bah j'ai moins d'émotionnel et donc je suis très rationnel dans la planification. Et avec moi, pour moi-même, je suis plus émotionnel. Et en fait, quand je fais le truc de votre coach, je dis putain, mais que ça, si c'est pas grand-chose, tout ça. Et après, je réfléchis, je me dis mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, ne pas griller les étapes, s'entraîner pour progresser et pas s'entraîner pour s'exercer, ce qui n'a rien à voir. Et c'est pour ça que des fois, tu peux avoir l'impression, tu dis, je comprends pas, je progresse pas, parce qu'en fait, tu es toujours en train de te pousser à bout, de t'exercer et pas de t'entraîner pour progresser. Et ça, c'est une grosse différence en termes de planification, en termes de gestion de l'effort, en termes de gestion de récup. Et je le vois, et j'arrive de plus en plus à m'astreindre, entre guillemets, à me limiter en termes de nombre de séances intenses ou en termes de forcer. Maintenant, j'ai plus tendance à me dire, euh, à plus faire confiance au processus, alors que, encore une fois, si je reprends le début en kayak ou le début en muscu, tu forces, et j'ai fait ça pendant plus d'un an. En muscu, bah, il se passait rien, quoi. Je forçais, il se passait rien. Puis à un moment où j'ai vraiment managé mon intensité, et bah, ça s'est mieux passé. Mais il y a une grosse différence entre s'entraîner pour progresser et juste s'entraîner pour s'entraîner, où tu te dis, bah, tiens, je m'entraîne, je fais ce qu'il faut. Car tu peux penser que tu fais ce qu'il faut et tu vas progresser. Et en fait, bah, pas du tout, parce que c'est pas un entraînement qui est pensé. C'est un entraînement qui est, tu dis, plus je force, plus je vais réussir. Et en fait, pas du tout. On en parlait dans l'épisode 51 des secrets du sport avec Sylvain, où en fait, il a pu expliquer et démontrer que, en fonction d'un individu, on pouvait pas tous tolérer la même capacité, les mêmes séances intenses. Et je prends un exemple en muscu. Moi qui, depuis maintenant 1, 2 ans, je m'entraîne 2 fois par semaine.
Au début, j'avais commencé, je m'étais dit, bah tiens, je vais faire un half body pour me maintenir, pour les principaux exercices que je répétais 2 fois dans la semaine. En fait, je faisais une sorte de full body, mais bon, je variais un peu les exos, tout ça. Et bon, bah c'était difficile. Je voyais que les séances n'étaient pas faciles. Je maintenais, mais difficilement. Et j'ai réduit la fréquence en passant sur 2 half body. Donc on va dire pec dos épaule et un bras cuisse. Et où je vois en faisant ça depuis donc maintenant quelques mois, et ben j'ai repris beaucoup de force. J'arrive à chaque séance, à moins que j'ai fait 2 séances de kayak la veille, mais ou 2 séances de cardio, kayak, course à pied. Et ben j'arrive, j'ai du jus, les barres sont légères, je progresse, je retrouve un peu du niveau, je regonfle. Alors qu'avec la fréquence de 2 fois, était sans doute trop élevée pour moi, euh, même si le volume était également moins conséquent pour chaque groupe musculaire sur la séance, mais sur la semaine ça faisait à peu près pareil. Euh, et bah, c'était vraiment différent. Et donc, ça fait penser à c'est un peu cette capacité, cette tolérance entre guillemets à l'entraînement où on veut toujours, toujours, toujours en faire plus, alors que finalement, bah, je me dis de plus en plus qu'il vaut mieux en faire moins que trop, qu'il vaut mieux être moins lourd que trop lourd, et mieux vaut moins forcer que trop Forcé. forcer. Ouais, non, mais je te rejoins complètement et c'est bah justement dans la musculation, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, chez les personnes qui débutent et qui accumulent beaucoup de volume et voilà et qui finalement disent bah je progresse pas, je prends pas de muscle. Moi, c'est souvent ces débutants là aussi qui viennent me voir et au final, juste en restructurant, en mettant parfois du volume plus qualitatif, donc moins de volume finalement, moins de volume, plus de qualité, des choses plus structurées, et ben au final, ça y est, ça repart tout seul. Donc encore une fois, c'est une affaire, bah déjà c'est une affaire d'ancienneté dans le sport, je pense, tout simplement, enfin dans l'activité. Et là, j'ai dit oui, j'étais en zone 4 pour la séance de natation, mais c'est parce que bah voilà, je faisais un test. Sinon, sur mes autres séances de natation, je suis pas tout le temps dans cette zone très élevée. Et justement, j'essaie bah de temps en temps de me concentrer sur la qualité du geste. Et ça, c'est un peu comme en musculation à nouveau, où parfois bah il faut penser quand même à la technique, à bien faire le mouvement, à disons voilà ralentir un peu le tempo plutôt que d'utiliser l'élasticité des muscles, le réflexe myotatique, des choses comme ça. Donc voilà et c'est valable je pense dans toutes les activités qu'à un moment donné bah tu peux pas tout le temps forcer parce que de toute façon tu vas avoir besoin de récupération nerveuse, de récupération musculaire pour que en fait les adaptations structurelles elles se fassent, elles se mettent en place. Donc voilà, tout est une question de dosage, de quantité, et forcément quand on débute dans une activité, bah, il faut pas espérer faire et de la qualité et de l'intensité tout en même temps. Ça vient petit à petit. Ouais, et c'est ça qui est drôle, c'est que quand tu débutes, tu, tu veux forcer, tu veux progresser, tu veux forcer le truc, donc tu vas forcer, forcer, forcer. Et en fait, comme tu forces pas vraiment, tu es loin de savoir forcer. Non, mais ça, c'est aussi intéressant. Tu es loin de savoir forcer, mais en fait, parfois, ça peut passer chez certains individus, justement, forcer, 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 parce que tu es très loin de forcer. En fait, techniquement, t'es pas au point, Mm. tu utilises pas vraiment bien tes muscles. Donc, tu forces, mais et donc, tu arrives à tolérer, en apparence, en tout cas, plus de séances dures. Mais à mesure que tu apprends à forcer, en fait, tu te rends compte que, bah, avant, forcément, tu forçais pas. Il y a un apprentissage à forcer. On en a souvent parlé, notamment par rapport au RPE. Bon, Ouais, quand on c'est ça. débute, souvent, on dit, ah, c'est RPE 8. On le voit souvent avec nos élèves à distance quand on voit des vidéos. Et en fait, pour nous, c'est un RPE 4 ou 5. Et à l'inverse, plus on a un niveau avancé, et plus on va forcer, et plus le RPE va correspondre à la réalité, et moins on va être capable de faire des séances difficiles régulièrement. Et donc, il y a tout ce management d'intensité, et j'y pensais parce que c'est vrai que c'est très difficile de manager ça. Et donc, j'en parlais avec Sylvain, je sais pas si tu as encore écouté le podcast, mais qui est vraiment super. Il est super. Tu l'as écouté, Vraiment, ouais, oui, ouais. l'épisode. Et était super. Et justement, quand il parle on parlait justement, je parlais avec Sylvain qui a beaucoup plus d'expérience que moi et qui est un peu plus âgé aussi dans les sports d'endurance. Et je lui demandais comment tu fais pour faire des séances faciles, tout ça. Et je lui disais comment tu fais s'il y a des gens, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui débutent le cardio à côté de la muscu et qui ont des pulsations très très hautes pour un effort très faible. Je pensais à toi aussi quand je disais ça, John, évidemment, Ouais. au début sur le vélo. Et il disait, bah, des fois, tu vas marcher 2, 3 heures et ça marche. Et c'est vrai que des fois, t'as pas envie de faire ça. Tu dis, mais attends, mais en fait, à vouloir griller les étapes, à essayer de griller les étapes, en fait, tu peux pas griller les étapes. Tu peux pas. Et toute ta progression, elle se construit de toute façon sur le moyen et long terme. Et en ce sens, je reviens sur l'application parce que je voulais pas une petite mise à jour. C'est en sens que l'application, c'est vraiment un must avec cette petite partie de votre coach qu'on va encore améliorer, mais qui est déjà grandiose. On a fait une petite mise à jour là pour ceux qui ont l'application sur les niveaux.
Vous savez, on avait, C'est top, ça. on avait rajouté des exercices suite à des nombreuses demandes sur les forums Superphysique. Donc, on a rajouté 4 ou 5 exercices. Je vous laisse aller voir. Et bref, là, on a fait une sorte de diagramme pour montrer votre niveau en fonction des exercices, où vous êtes fort, où vous êtes faible, ce qu'il faut travailler ou pas en priorité en fonction de si ça vous importe ou pas. Et donc là, bah, c'est une belle mise à jour qu'on a fait. On en a évidemment plein d'autres en tête sur lesquels Pierre va travailler, mais progressivement. Il ne s'agit pas non plus de se griller. Comme tout, on ne peut pas griller les étapes si on veut faire les choses correctement. Et je rappelle que si ça vous intéresse de participer à l'évolution de l'application, sur les forums Superphysique, il y a un topic qui est fait exprès sur lequel vous pouvez faire vos retours et donc participer à l'amélioration de l'application. C'est encore une fois, je le dis chaque semaine, mais la question, elle est pour vous. Nous, on a compris le truc. Même si moi, elle m'aide aussi à me réguler un petit peu, on a quand même compris le truc. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça va être un changement drastique par rapport à la plupart des conseils que vous pouvez retrouver sur le net, à la plupart des personnes qui malheureusement sont coachées par des mauvais coachs, qui donnent juste un programme, qui personnalisent rien du tout, ou qui vous disent même pas quelle charge mettre, quel poids mettre, quel nombre de séries faire, quel nombre de répétitions, quel temps de récupération prendre. Là, l'application va le faire. Et c'est en ce sens que on rigolait avant quand on disait c'est un coach dans votre poche, mais à terme, ça va vraiment être, si on arrive à mettre en place tout ce qu'on veut, et j'en doute pas trop normalement, ça va vraiment être un coach dans votre poche. Certes, il n'y aura pas le côté humain, ça remplacera pas un coaching de qualité, mais ce sera mieux que je pense 90% des coachs que je vois qui font juste des programmes sans aucun suivi et qui n'aident pas vraiment à progresser, sauf si on est particulièrement doué. Bref, SP Training sur le Play Store et sur l'App Store. Alors, j'ai sélectionné des questions. Super. June n'a rien préparé. C'est une première, c'est une honte. Mais on a une très bonne question de Romain Elreiser. Donc, je vais te la lire. Euh, J'ai cette sensation que le dopage a progressé d'une manière fulgurante ces dernières années. À moins que ce ne soit moi qui ai eu des œillères pendant tout ce temps. J'en parlais dernièrement sur mon training log. Le dopage semble totalement banalisé dans la salle où je m'entraîne actuellement. Tout le monde s'y intéresse, en parle, pose des questions. Et lorsqu'on creuse un peu, on apprend qu'une chier de pratiquants et on recoue. Je ne veux pas m'avancer, mais sur tous les pratiquants avancés confirmés, il n'est pas impossible que je sois le seul naturel, du moins sur les gens que je croise à mes horaires. D'ailleurs, c'est extrêmement déprimant de constater que maintenant le dopage semble être l'unique chemin à suivre pour obtenir un physique et des performances décentes. Preuve en est que tout le monde pense que moi aussi je m'en mets plein le cornet. Les débutants, les mecs dopés et même les coachs de la salle. Putain, ça doit vraiment être une salle de rigolo, Romain, parce que t'es tout maigrichon, je comprends pas. Bref, euh, encore en arrière, lorsqu'on me parlait de produits dopants, je m'imaginais les énormes bodybuilders, ou bien les influenceurs un peu trop gros et secs pour être naturels. Mais la réalité est finalement tout autre. Certains mecs s'en mettent plein de trognons et ne ressemblent à rien, ou bien ont simplement ce que nous aurions qualifié de bon niveau naturel, ou de mecs un peu d'eau pour faire du muscle. Ce qui m'inquiète, c'est que dans ce tas, des personnes qui s'intéressent aux produits dopants, il y en a des jeunes, et pour que je dise jeunes, alors que je le suis moi-même, ça veut dire très jeunes. Je ne dis rien car ce ne sont pas mes oignons, mais quand j'entends des mineurs s'intéresser à tout ça et poser des questions, j'ai les poils qui se dressent et ma conscience professionnelle qui me dit d'aller leur voler dans les plumes. Donc Romain, il est prof, si jamais. L'un d'eux était d'ailleurs venu me demander la différence entre stéroïdes et hormones de croissance. Mauvaise pioche, mon grand. D'ailleurs, quand je lui ai dit que je ne prenais rien, il semblait dubitatif comme tous les autres. Dans tout ça, je pense quand même réussir à comprendre le chemin de pensée qui mène à ces décisions de merde. Je ne suis pas très branché réseaux sociaux et contenu fitness, musculation sur YouTube, mais quand on voit des gars de même pas 20 ans ou 18 ans afficher des progrès faramineux en l'espace de 2 ans, ça finit par retourner le cerveau des gamins qui regardent et remodèlent leur perception de la réalité, car on sait malheureusement tous comment ces types ont pu progresser autant en si peu de temps. Encore merci les Américains de nous avoir exporté votre connerie. Et là, j'ai une question pour Rudy, Fabrice ou même Clément et June. Si le sujet devait être abordé de nouveau, quel est notre levier d'action pour lutter contre tout ça? Pas seulement le vôtre, car la position dans laquelle vous vous trouvez est un peu exceptionnelle, mais à nous, les petits gens de la musculation. Comme le disait Fabrice en podcast, j'ai aussi l'impression que vous avez perdu la guerre. Non seulement le dopage se répand de plus en plus, mais les valeurs de Superphysique doivent avoir une image ringarde aujourd'hui et ne plus faire rêver personne. Pour preuve, il faudrait faire la moyenne d'âge de toutes les personnes qui tiennent un training log ici, se faire chier la bite et mériter ses progrès, ça ne motive plus personne. J'ai regretté, par la suite, de ne pas avoir secoué plus que ça cet ado qui était venu me voir pour me parler des produits dopants. J'avais été extrêmement critique vis-à-vis des personnes qui se dopaient, mais certainement aurais-je dû le malmener, un peu le malmener pour lui faire ouvrir les yeux. Hmm. June, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi qui Eh ben, vas parfois dans des salles justement
grand Ouais, public. exactement. Bah, il y a pas mal de choses, hein. Déjà, le message est super intéressant et effectivement, il y a une progression, je pense, ou plutôt une ouverture de la parole sur le dopage. C'est comme ramener à quelque chose de quasiment normal. Donc, j'ai quand même commencé la musculation avec toi dans la salle Superphysique, donc environnement très qualitatif, naturel et ça voilà, ça inculque. De toute façon, moi, j'avais déjà des bonnes valeurs hein, quand même vis-à-vis de ça. Et effectivement, en côtoyant des salles plus bah, ouvertes au public, hein, et ben là, on se rend compte en fait que il y a beaucoup de monde qui se dope, qui se charge, et aussi pour des résultats qui sont pas spécialement exceptionnels, on va dire. Enfin voilà, qui sont dans le cadre amateur. Donc évidemment, il y a un physique, il y a une muscularité, mais en fait, à quel prix? Et puis souvent, on en vient à discuter parce que les personnes peuvent être sympathiques, hein, pourquoi Oui, pas? oui, non, mais la plupart sont Pourquoi pas? sympas quand même. Voilà, Non, non. c'est ça. Et en fait, ils disent leur âge, et là, et bah là, c'est la personne fait 20 ans de plus, quoi. La personne dit j'ai 20 ans, elle en fait 40. Donc là, tu dis ah ouais, waouh, ça met une petite claque. Et bah, quel est notre pouvoir d'action là-dessus? Bah, déjà, pour les personnes de toute façon qui sont déjà dans le dopage, bah, aucun, hein, c'est leur propre choix. Donc c'est leur conscience, leur santé. Et voilà, une fois que je pense qu'on est tombé dedans, j'imagine que c'est difficile, bah, c'est difficile d'en sortir, hein, parce que c'est un cercle vicieux, on veut toujours plus. Ça, la faute au réseau peut-être. Je pense que ouais, les réseaux aussi sont en partie pour quelque chose. Personnellement, je me tiens, même si bah voilà, mon travail, il se fait aussi sur les réseaux. Je m'en tiens assez éloignée. Je regarde peu les réseaux sociaux. Je réponds juste aux messages, je mets des stories. De temps en temps, j'ai des petites activités de poste, mais franchement, c'est assez espacé. Et en fait, c'est ça. C'est faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à qui vous croyez. Euh, ouais, et surtout, bah, quand vous voyez des gens qui sont très jeunes et qui s'intéressent à ça. Si vous n'êtes pas spécialement coach, mais que vous êtes sensible au fait de s'entraîner de manière naturelle, eh ben, parlez avec la personne, demandez c'est quoi leur motivation. Est-ce que c'est vraiment si important que ça d'avoir le physique le plus massif et à quel prix et comment ces personnes veulent-elles être dans 20 ans? Est-ce qu'elles veulent plus avoir un physique, plus avoir la santé? Est-ce qu'elles veulent durer sur le long terme ou simplement avoir un éclat, un coup d'éclat? Je pense en fait c'est des choses importantes et quand on est jeune, peut-être qu'on s'en rend pas forcément, bon on n'est pas vieux hein, mais quand on est Bah, très jeune, toi, tu t'es pas loin de 40 quand même. ouais, peut-être 50 alors. Ouais, Ouais, toi 50. elle est Même heureuse. 60. Mais oui, enfin quand on est très jeune, quand on a la vingtaine, on pense pas en fait aux conséquences. Moi quand j'étais jeune, j'étais très fêtarde, tu sais. Et bah tu penses pas en Non, fait à tes- dis-nous tout. Ah, faut écouter les anciens podcasts, pour ça je pense que j'en ai parlé. Mais voilà, quand on est très jeune, on fait beaucoup la fête. On pense pas vraiment, en tout cas pour certains, pour moi, j'ai fait énormément la fête et je me disais, ce sera ça toute, toute ma vie. Oh, fort heureusement, non. Mais on pense pas au lendemain et bah en fait, je pense que chacun fait son expérience et malheureusement, quand on est jeune, parfois on est un peu buté et on est un peu tête de mule. Donc ça, c'est parfois compliqué, mais peut-être qu'ouvrir le dialogue, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà ce que j'en pense brièvement. Ouais, non, mais c'est un sujet hyper intéressant, Romain. Pareil, on l'a abordé de nombreuses fois, mais je vais redire des choses que j'ai déjà partagées. La première, c'est que l'être humain, du moins la plupart des gens, ont énormément de mal à se projeter dans l'avenir. On sait tous que les produits dopants, pour la majorité des individus, pour 99,9%, vont amener des effets secondaires, vont accélérer la survenue de cancer, vont peut-être provoquer une crise cardiaque, vont faire que tes reins vont dysfonctionner, que ton corps complètement va dysfonctionner. Ça va accélérer, entre guillemets, la croissance de ton corps. Donc évidemment, si c'est musculaire, t'es content, mais ça fait pas que ça. Ah, C'est global. Mais l'être humain, de base, il n'arrive pas à se projeter. Euh, là, il faut, j'ai l'impression, avoir un certain âge avant de se projeter et de se dire, John parlait de longévité, tout ça, quand tu as 20 ans, la longévité, tu penses pas. Tu penses à être le plus musclé possible, le plus fort possible. Et ce qui s'est passé ces 15 dernières années, c'est à partir de là, après que ça commence à déconner, un peu moins peut-être, je vais dire 2013-2014, avant, dans les années 2000, voilà, 2000-2010,
les gars qui étaient dopés se disaient naturels. C'était ce qui se passait la plupart du temps. Voilà. Après, il y en a quelques-uns qui disaient qu'ils étaient dopés, donc qui étaient assez honnêtes. Encore une fois, qui étaient sympas, mais voilà, qui disaient les trucs. Mais nous, on avait monté Superphysique pour dire, voilà, attention, il y a des menteurs, il y a des menteurs. Ça a duré quelques années. Encore aujourd'hui, il y a plein de types qui sont archi-dopés, qui se disent naturels. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que des pratiquants se sont affichés sur les réseaux sociaux en disant, moi, je prends des produits, voilà mes résultats, j'ai pas de problème, tout va bien. Des fois, même certains ont fait des interviews avec d'autres pratiquants dopés, en étant dopés. Je pense notamment à The Rob, à l'époque, était passé chez Training Therapy que j'avais écouté. Et voilà, qui disait, moi, je suis contre le dopage, mais en même temps, quand tu te dopes et que tu es contre le dopage et que tu dis que tu te dopes et que tu interviews des mecs dopés qui racontent, nanana, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, en fait, certains ont banalisé l'usage de produits dopants, de stéroïdes anabolisants, donc des dérivés de testostérone, d'hormones de croissance et autres. Ce qui fait que les repères ont complètement changé parce que, vous le savez aussi bien que moi, on est dans un monde de parade, un monde d'apparence, et c'est limite le plus musclé, le plus beau, qui a le dernier mot, qui est le plus écouté, un produit dopant ou pas. D'autant plus que les effets secondaires des produits dopants, c'est comme les effets secondaires de la malbouffe ou de la cigarette, ça met des années, des années, des années à arriver. Aujourd'hui, il y a un jeune qui m'a écrit, je mets son nom, il me dit oui, il y en a qui disent, on est encore sur ce site-là, oui, de faire du soulevé de terre de rond, ça promeut la longévité, tout ça. Il dit, ce serait bien que tu fasses un débat avec un tel pour confronter vos avis. Et j'ai pas répondu parce que pour moi, il n'y a pas de débat. On en reparle dans 20 ans. On en reparle dans 30 ans. Bien sûr, on va me sortir dans 20 ans. On va dire, regarde, il y a une exception. Il y a lui, il a rien, il est en béton. Tous les autres seront massacrés. Ça fait presque 25 ans que je suis dans la muscu. Euh, Presque autant que j'ai navigué un peu dans le milieu de la force. Et je vois bien ce qui se passe. Je vois bien que la plupart des gens, s'ils font des conneries, au bout d'un moment, ils les payent. Il reste plus grand monde de mon époque. Et j'ai connu plein, plein, plein de gars qui se sont massacrés. Aujourd'hui, il y a tellement de monde sur le net. Ce qui se passe aussi, c'est que avant, il y avait, comme tu dis, Romain, beaucoup de bodybuilders pro qui se dopaient. Donc on voyait que ça, et donc de temps en temps, il y avait un mort. Et le mort, ça faisait du bruit. On disait putain, il est mort. Oh là là, putain, tu recevais ton Flex Magazine avec 2 mois de retard, mais putain, il est mort. Merde. Aujourd'hui, si tu vas un peu sur les sites américains, donc moi je fais une petite veille tous les 2-3 jours, et ben il y a des morts tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des mecs qui sont pas pros, mais des amateurs, des influenceurs. Ça passe complètement inaperçu parce qu'il y a tellement de surinformation que tu le vois pas. En même temps, quand tu as 20 ans, 25 ans, tu te penses pour beaucoup invincible. Donc tu prends les produits, tu que les effets positifs si tu es assez doué. Tu vois, ou ça des petits effets négatifs, bah c'est pas grave. Et de toute façon, tu le sais bien, quand tu es blessé, tu as des blessures, tu as des effets secondaires, tout ça, tu disparais, tu restes dans ton coin, t'as plus rien à montrer du devant de la scène. Tu peux plus montrer une vie exceptionnelle, une vie facile, et donc bah tu partages rien. Et tu vas pas aller te vanter en disant vous avez vu putain tout est en train de se casser la gueule alors que 3 mois avant tu faisais le canard, tu paradais, tu disais ouais vous avez vu la bête que je suis. Donc en fait il y a plusieurs choses qui sont produites, c'est que on a du mal déjà à se projeter. Deux, beaucoup de personnes ont dit qu'elles se dopaient et on les rend en forme. Donc tu vois c'est un peu comme les gens qui fument, ils disent bah non mais ça voilà. Trois, j'ai envie de te dire beaucoup de personnes disent que ça n'arrive qu'aux autres. Ils se disent mais non mais c'est pour les autres, moi c'est pas comme si tu étais exceptionnel. La vérité, c'est qu'il y a très très peu de gens qui sont exceptionnels. La plupart d'entre nous, on est très moyens. Il y en a qui sont même pires que moyens, moins bons que moyens. Donc ça, c'est le troisième point. Et enfin, cette notion de mérite, en fait, on est dans un monde où le culte du corps aujourd'hui, c'est comme un signe de richesse. Avant, tu vois, il y a 200, 300 ans, quand tu étais gras et pas bronzé, c'était un signe de richesse. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Quand tu as un beau corps, t'es bien, t'es bronzé, tout ça, c'est un signe de richesse. Ça veut dire que tu as du temps, tu as pu t'acheter du temps, tu t'entraînes, tu prends soin de toi, tout ça. Et donc, plutôt que d'avoir cette notion de mérite, et peu importe le niveau que tu as, de profiter du chemin, j'en ai parlé dans des récents Leadercast, notamment dans l'avant-dernier sur ce que je pense de l'IA, bah en fait, aujourd'hui, la plupart des gens veulent un résultat. Ils en ont rien à foutre de, tu vois, ils en ont rien à foutre de se dire, je te donne un exemple à la con, ils vont mettre peut-être 2 ans à faire 100 kilos au coucher en s'entraînant, voilà, naturellement, super. Ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire 100 kilos tout de suite. Ils prennent les produits, en 3-4 mois, en exagérant, ils y sont. J'exagère, mais ça dépend des gars, et des fois, ça va même plus vite.
Et puis voilà, et ils ont 100 et ils sont contents et ils se sentent ils prennent pour les rois du monde. Donc cette notion de mérite, elle existe de moins en moins. Et même si c'est une histoire qu'on se raconte vis-à-vis de nous-mêmes, il y a toujours ce truc de se comparer à autrui et de vouloir être meilleur que les autres qui fait qu'en fait, c'est perdu d'avance. Donc, est-ce que c'était est-ce qu'on a perdu le combat expertique? Je vais pas dire qu'on a perdu le combat. Est-ce que on est entre guillemets ringard parfois? Moi, ça me gêne pas. Si certains qui sont pas dans la même mouvance, qui ont pas les mêmes valeurs, la même philosophie, se marrent. Ils peuvent se marrer. C'est leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Moi, ce que j'ai toujours souhaité, et j'étais à la bonne école avec Marc Vouillot, et avec les écrits de Jean Texier, tout ça, c'est mériter mes progrès. Voilà, bien sûr, j'aurais souhaité, ou tout le monde souhaite, être champion du monde, champion olympique, ce que tu veux. Mais mériter ses progrès, pour moi, ça n'a pas de prix. Et peu importe le niveau que tu atteins. C'est pour ça que quand on faisait les tournois du club super physique, il y avait un gars que j'avais en élève, je sais pas s'il m'écoute toujours, pendant des années, il s'appelait Raph. Euh, il était pas bien fort. De mémoire, il faisait 1m65, 60 kilos. Il avait dans les 40-45 ans. Donc à chaque fois, il venait, donc forcément, il était niveau bronze, hein, il était tout léger, tout ça, mais il se dépouillait, le gars. Franchement, il se dépouillait. Et pour moi, il représentait vraiment l'esprit de Superphysique. À chaque fois que je le voyais faire et tout, je me disais, vraiment, c'est un type qui en veut. C'est exactement les valeurs que j'aime. Et c'est pour ça que j'aimais pas trop faire de classement ou que je mettais pas de récompense dans les tournois Superphysique pour les Superphysique Games, parce que pour moi, c'était pas ça qui importait. Bien sûr, je faisais des qualifications pour essayer d'animer, mais c'est aussi ce qui a perverti, entre guillemets, et qui a annoncé la fin des Super Physique Games, c'est que certains se sont trop pris au jeu en voulant battre les autres, écraser les autres, alors que c'était avant tout contre soi-même, c'était mériter ce qu'on fait. Si tu fais du mieux que tu peux, il n'y a pas de regret à avoir, mais on n'est pas dans ce monde-là pour la plupart. La plupart, ils veulent le résultat, ils veulent l'apparence, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et comment ça va finir? On sait très bien comment ça va finir. Voilà, on n'arrête pas de dire la cigarette tue. Une fois, on parlait d'alimentation avec Butch, qui est en ce moment à la Villa Superphysique. Et on discutait. Et aujourd'hui, quand tu manges sainement, on te dit ah, il faut que tu te relâches. Comme si manger sainement, c'était, tu vois, par exemple, quelque chose d'incroyable, quoi. Vraiment, hein, quelque chose qui demandait des efforts, qui te restreignait. Pour moi, c'est incompréhensible. Cass. Je comprends l'histoire, mais comme j'ai grandi avec les DVD de bodybuilders professionnels, avec les livres de Jean Texier, vraiment avec cette rigueur, en fait, moi, c'est pas un effort de manger ça, mais pour beaucoup de personnes, c'est un effort, en fait. Et tu beau leur dire, mais certains pensent que je rigole quand je dis ça, et je rigole à moitié, je dis: «Mais pourquoi tu veux t'empoisonner? Tu veux du mal?» Tu vois, quand quelqu'un mange n'importe quoi? Et on dit: «Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes?» Mais en fait, c'est la vérité. C'est la vérité, mais elle froisse et les gens, des fois, tournent ça en ridicule en disant: «Mais n'importe quoi!» Si tu veux n'importe quoi, moi, c'est c'est toi avec toi. Tu verras bien, là, pour l'instant, on est tous en forme, on est bien, tout ça. Quand on va commencer à vraiment vieillir, les problèmes vont arriver et on aura, entre guillemets, les conséquences des excès qu'on a faits. Donc, après, chacun devra assumer, d'autant plus avec notre système de santé qui est de plus en plus pourri, donc, où il y a de moins en moins de monde pour nous soigner. Donc, ce sera la merde. Donc, après, à chacun de choisir. Mais c'est vrai que le dopage, je le disais, c'est le dopage des amateurs. Avant, c'est le dopage des professionnels. Oui, c'est le dopage des amateurs à tous les niveaux et de gens vraiment pourris de chez pourris. Donc voilà, après, tu peux rien faire de toute façon. Tu peux rien faire. Si quelqu'un se dope, je dis souvent, mais personne ne veut être convaincu. Tu veux pas être convaincu que tu fais quelque chose de mal. Tu veux pas être convaincu de quoi que ce soit. Tu parles, la personne te demande des conseils. Tu as envie de lui dire, fais un tour sur les sites américains. Je sais plus comment s'appelle le site que je regarde, là, j'ai oublié son nom. Mais bref, il va avoir des morts tous les jours. Mais il va dire, ouais, mais regarde un tel, regarde un tel, regarde un tel. C'est comme là, pendant un moment, tout le monde disait, Larry Wills, super Larry Wills. Larry Wills, dans 10 ans, il est mort. Dans 10 ans, il est mort, il est déjà cuit, le type. Il est déjà cuit. Euh, il suffit de voir les anciens bodybuilders, on va dire, ouais, mais il se dopait à fond. Ouais, peut-être. Flex Wheeler, il a une jambe de moins, c'est sans doute pas fini. Coleman, il marche à peine, il se fait des injections de cellules souches à crever. Et bon, ça n'a pas l'air d'aider tant que ça. Et franchement, et le nombre qui ont disparu, tout ça, vraiment, c'est. Mais bon, ça, c'est caché par la surinformation. Et donc, tu ne vois que ceux qui brillent, que ceux qui ont, voilà, qui ont l'air de durer, pour qui ça a l'air facile, mais ça va pas durer. Ça va pas durer, mais comme on n'a pas cette vision long terme, en fait, c'est pour ça que c'est un peu perdu d'avance. Tu peux pas convaincre les gens, et c'est pour ça que c'est pas un combat de perdu ou pas. Je pense que
Tu vois, Romain, t'es sur le forum, il y a quand même pas mal de monde sur le forum. C'est sûr que c'est pas comme à la grande époque où c'était l'époque des forums, mais je pense que ça va être pas mal de monde, et de faire ces podcasts, ça va être pas mal de monde à justement pas être pris pour un con, à pas tomber dedans et avoir cette notion, j'espère, de mérite vis-à-vis de soi-même, de mériter ses progrès, de faire des efforts pour, de se donner les moyens. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Après, quelqu'un se dope, le convaincre. En fait, tu peux pas. Tu peux rien faire. On peut rien faire. Par contre, voilà, tu peux partager tes valeurs, tu peux partager le forum Superphysique déjà, que la personne, elle se rende compte que bah, c'est possible de progresser sans dopage, surtout quand il s'agit justement de prendre soin de soi et comme tu dis, bah, cultiver, essayer de le tourner euh, vers cet état d'esprit de cultiver le progrès plutôt que de se tourner directement vers la facilité et vers quelque chose qui va venir au final vraiment bah, altérer sa santé, hein, parce que ça c'est comme tu l'as dit aussi, les personnes pour qui ça rate, pour qui ça marche pas, elles vont pas en parler. Non, c'est Elles vont pas en parler, elles sont dans c'est l'ombre celle qui meurt et tout. elles sont éteintes. Ouais, celle qui meurt tout de suite en 6 mois, un an, on les Bah, voit pas. c'est ça. Et même Ouais. bah, les personnes qui sont pas mortes mais qui sont dans le mal, bah, elles vont pas en parler. Parce que voilà, ça y est, c'est un échec, donc elles en parlent pas. Elles vont pas sensibiliser les gens, alors que bah voilà, c'est Ouais, c'est c'est triste. raté quoi. Ah C'est non, raté. c'est triste, mais en fait, tu ne peux rien faire contre tout ça. Et tu vois, j'en vois encore plein qui disent naturels, qui sont dopés. J'en vois plein qui sont dopés, qui disent dopés, puis ils disent oui, attention au dopage. C'est un sketch. Donc en Ouais. fait, c'est comme tout. On voit bien que le monde marche sur la tête, et c'est comme ça. C'est pour ça que dans toujours cette histoire d'environnement, il faut essayer de côtoyer les personnes qui ont les mêmes valeurs pour s'y vers le haut, pour avoir de l'émulation collective. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le reste, tu peux rien faire, hein. Pour certains, ce que je raconte là, ça va être tourné en ridicule. Il y en a, ils vont dire, ah, je comprends pas, faut manger sain, vous vous rendez compte, ils parlent d'empoisonnement. Mais, je sais pas, j'invente rien, quoi. C'est n'importe qui d'intelligent comprend le message et essaye de l'appliquer. Mm. Après, avec ses filtres, mais essaye au moins de l'appliquer. Mais ouais, Romain, malheureusement, je pense que Ce n'est pas ton rôle. bah, c'est pas que c'est pas ton rôle, mais que t'as pas trop de pouvoir et nous non plus, Oui. en fait. C'est cuit. Après, si jamais il y en a qui veulent participer à la discussion, c'est sur Podcast Super Physique, posez vos questions. Il y a eu beaucoup de réponses au message de Romain. Ça continue. Mais ouais, c'est. En fait, on se rend jamais compte sur les produits dopants. En plus, il y a personne au monde qui maîtrise cette complexité du corps humain, qui peut évaluer comment va fonctionner, par exemple, la prise de testostérone, euh, quel récepteur ça va activer, est-ce qu'elle va se convertir, comment elle va se convertir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va dérégler à côté. Parce que le corps, c'est quand même un équilibre, même si on n'est sans doute pas super bien réglé non plus, mais on est quand même assez résilient et ça a l'air de marcher quand même sans produits dopants. Euh, En fait, tu peux aborder le monstre quand tu prends des hormones. Et donc, tu sais jamais, même si tu vas voir un endocrinologue, il en sait rien, quoi. Franchement, tu lis un bouquin de pharmacologie Mm. que je t'avais passé, June, tu lis le truc Hyper et t'es intéressant. là, tu te dis, oh putain, tu te dis, Ouais, tous les systèmes qui entrent en jeu, toute la tout physique. tout est En fait, imbriqué. ouais, tout est impacté et dès qu'on met un déséquilibre, en fait, ben voilà, Je sais pas comment tu vas réagir. tu peux pas savoir à l'avance. Tu peux pas savoir à l'avance. Et même en faisant des prises de sang régulièrement, bah les prises de sang, c'est juste le reflet à l'instant T, en fait. Donc, même quand tu as des contrôles réguliers, bon, bah, voilà. Bah, quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu fais des analyses de sang, tu fais des analyses de sang, ça va, Ah, bah, et d'un coup, ça va bah, pas, t'arrêtes, mais bon, et le corps, t'arrêtes, il est quand même déjà, tu l'as déréglé et donc très en fait ouais, et donc en fait après t'es niqué. On avait vu, je me souviens à l'époque, Flex Wheeler dans, je crois que c'était sa biographie, il avait expliqué que il était sous TRT, donc thérapie de remplacement de la testostérone, et en fait parce qu'en fait sa testo s'était jamais relancée, quoi. Il avait dit ouais, j'arrête les produits, tout ça c'est bon, tout ça, et le mec en fait peut pas, en fait sa testo il en a plus, il en produit plus. Mhm. Et donc bien sûr certains qui prennent des produits vont dire mais non, mais ils font n'importe quoi, ils n'ont pas pris les protections qu'il fallait. Non, mais c'est vrai, je me souviens sur les forums, et trucs comme ça, quand il y avait Bob Body Info à l'époque, et où les mecs partageaient tout ça, et en fait, on a plein qui se retrouvaient avec des gynécomasties, les mecs bandaient plus, avaient plus de testo, ça se relançait pas, ils avaient plus de cheveux. Alors, le jackpot, le mec a plus de cheveux, des poils dans le dos, des seins, il bande plus, et il a les couilles atrophiées. Ah bah, et le mec, il est niqué, rien se relance. Et on rigole, mais ça, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens qui vont se doper, pour qui ça va durer. À un moment, c'est ce qui va se passer parce qu'on n'est pas tous super doués et on n'est pas tous destinés à devenir champions. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même que les amateurs se dopent, parce qu'en même temps, c'est devenu très facile avec Internet de s'en procurer, mais on est très loin
des valeurs que nous on défend et qu'on a. Et bref, c'est comme ça, Romain. De toute façon, tu ne peux pas convaincre les gens. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les modèles qui sont affichés sont les mauvais modèles, quoi. Car pour moi, ce sont les mauvais modèles. Euh, mais bon, après, tu peux pas faire grand-chose, quoi. De toute façon, comme ça, l'humanité est foutue, de toute façon. On l'a compris depuis longtemps. Alors, je voulais qu'on traite un autre sujet que June a creusé, justement. C'est une question de J-Régis. Je pense que c'est Jean-Régis qui nous dit: Salut à tous. Je me demandais si certains d'entre vous ont déjà essayé la brûle à fine pour perdre du poids. J'ai vu des publicités et des témoignages en ligne, mais j'aimerais vraiment avoir des avis de première main avant de me décider à l'essayer. Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Y a-t-il eu des effets secondaires? Toute information serait vraiment appréciée. Merci d'avance pour votre aide. June, on veut des informations de première main. Dis-nous tout. Eh ben, déjà, voilà, le sujet des brûle-graisses, c'est un truc qui est toujours L'été à la approche, hein? mode. L'été approche et alors là, tu peux voir dans les rues, il y a plus de pubs pour ça. Bon, moi, je regarde pas la télé, donc je sais pas si ça existe des pubs pour ça à la télé, mais en tout cas, on voit de plus en plus de publicité pour ça. Et puis, de toute façon, c'est toujours quelque chose qui est à la mode, que ce soit pour les personnes qui sont en phase de régime ou alors à l'approche de l'été. Tiens, regarde, on a même une super pub. Pour super mince. Super mince. Donc voilà, bon, super mince, c'est pas tout à fait un brûle-graisse, c'est pas la même C'est chose. plutôt un truc C'est pour réguler la faim. Voilà, réguler la faim, réguler la satiété. Et bah voilà, ça nous amène au sujet des brûle-graisses. Donc déjà, les brûle-graisses, est-ce que ça marche? Eh ben, on va faire une réponse très rapide, même si on va la nuancer après. Non, ça ne marche pas. Quoi? Ça ne Je marche serais pas prêt pas. pour l'été? Et c'est... Mais t'es déjà prêt, t'as déjà un super summer body, voyons. Moi, j'ai fait ma body toute l'année aussi. Voilà, c'est ça. Donc, en général, bah, les personnes qui utilisent ça, c'est des personnes qui sont un petit peu perdues, on va dire, sur ce qu'il faut faire. Elles savent pas trop, donc elles vont se reposer sur quelque chose de rapide. Enfin, elles vont penser en fait, bah c'est ça, c'est la méthode qui va me permettre de perdre du gras, tout ce gras localisé que j'ai. Alors qu'en fait, on en revient toujours à la bonne vieille école et la bonne vieille méthode, c'est ce bon vieux déficit énergétique. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi c'est commercialisé? Bon, bah, déjà, évidemment, hein, à partir du moment où on peut te vendre quelque chose, de toute façon, ben, on va le faire. Donc, on se dit, OK, il y a des personnes qui sont en détresse, qui veulent perdre du poids, et ben, on va leur vendre un brûle-graisse. Mais si on s'intéresse un petit peu aux compositions, enfin, à la composition des brûle-graisses de manière générale. Donc j'ai regardé très rapidement avant de venir ici de quoi était composé le brûle à fine. Qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est ce qu'on retrouve dans la majorité des brûle-graisses, bah, de l'extrait de thé vert, donc de la caféine, enfin, voilà, du guarana, de la feuille de cola, je crois, ou je sais plus exactement. Possible. Mais voilà, et parfois il y a de la caféine en plus. Donc voilà. Non, mais c'est de la caféine en fait. Mais c'est de la caféine. Donc voilà, en gros, C'est plus cher de la qu'un café? caféine. C'est plus cher qu'un café ou pas? Ah bah ouais, là je pense que c'est beaucoup plus cher qu'un café. Voilà, tout ça en gélules concentrées, on va dire, et on te dit que grâce à ça, eh bien, il y a des études qui supportent la combustion des graisses parce que des études ont été menées sur des souris obèses et ont montré que bah, elles ont perdu du poids. Alors là aussi, bah faut prendre des pincettes. Ce qu'il faut faire, c'est déjà regarder les études. Est-ce que c'est vraiment des études sourcées? Et il faut savoir que les études, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Voilà, pour disons, témoigner de la véracité d'une étude scientifique, il faut s'y connaître un peu. C'est pas n'importe quelle étude. Il faut des contrôles. Enfin voilà, il faut s'y connaître un petit peu en lecture. Et même pour moi, c'est assez complexe. Donc voilà, méfiez-vous de toutes les allégations de ceci a été prouvé par telle étude scientifique. Vraiment, méfiez-vous. Et puis enfin, intéressez-vous aux composants et regardez les compositions. Prenez les aliments et dites-vous, bah, est-ce que si je consomme ça, ça va me faire perdre du gras? Est-ce que si vous consommez du thé vert, ça va vous faire perdre du gras? Alors ça a plein de vertus, hein. Ça a beaucoup de vertus antioxydantes, mais est-ce que c'est ça qui va vous faire perdre du gras? Non. Sinon, je pense qu'on serait, qu'on n'aurait pas cette problématique de surpoids, d'obésité. Enfin, voilà, il faut comprendre quand même un truc, c'est que si vraiment ça marchait, ce genre de choses, il y aurait pas de problème. Il y aurait pas de problème. Donc, Si, il y aurait plus de mérite. il y aurait plus de mérite, il y aurait pas de problème. Et
Et en fait, voilà, les témoignages et tout, bah, faut arrêter. En fait, c'est simplement parce que la personne, elle a probablement été en déficit, elle a peut-être augmenté sa dépense énergétique, elle a joué sur d'autres leviers. Bah, en fait, ça lui a mis le pied à l'étrier, quoi. Ça lui a mis le pied à l'étrier, mais c'est pas ça, c'est pas payer ce complément alimentaire qui va vous permettre de brûler du gras. C'est pas ça qui va faire mieux fonctionner votre métabolisme des gras, en fait. Ça fonctionne pas comme ça, ça serait trop simple. Bah, je suis déçu. Non, mais Je sais que t'es déçu, tu Rudy. sais, la dernière fois, j'en ai un cours en BPGEPS sur les compléments alimentaires. Donc, on fait un peu la diète, les compléments alimentaires. Et on parlait justement des boosters. Donc, pas des brûleurs de graisse, mais des boosters qui sont peut-être encore à la mode, hein. On a décroché un peu de tout ça. Et bref, et je disais, bah voilà, les ingrédients qu'il faut, tout ça. Et j'ai beaucoup d'élèves qui sont assez jeunes, hein, qui ont 18-20 ans et qui prennent des boosters. Et ils sont là, ils disent, mais, putain, mais faut regarder la liste des ingrédients. Ça, c'est limite, ils étaient surpris. Tu sais, la liste des composants. Et je dis, bah ouais, je dis, là, par exemple, tu veux conditionner, il faut qu'il y ait de la citrulline ou de l'arginine AKG. Mm, Euh, Si tu veux un effet un peu boostant, il faut de la caféine ou un extrait de thé ou du guarana. Bref, on faisait un peu toute la liste de ce qu'on devait retrouver dedans. On me dit, et beaucoup disaient, bah, quand je vais rentrer, je vais regarder. Quand je vais rentrer, je vais regarder ce qu'il y a dedans pour voir si c'est bien, tout ça. Il y a de la créatine. Non, mais par exemple, et je suis toujours surpris de ce truc-là, de se dire, mais encore une fois, quand il y a le nom est bien choisi, Brûlafine, c'est pas mal, mais c'est vrai que tout est fait pour qu'on achète, et comme beaucoup de gens achètent encore une fois avec leurs émotions et pas avec leurs raisons, avec des pubs, ils voient la pub, ils disent ah ça a l'air bien, hein. Encore une fois, le pratiquant qui a un super physique qui est dopé prend ça, donc c'est ça que je dois prendre. Euh, tout est mensonger et en fait on fait l'impasse sur la composition qui est le seul garant en fait de l'efficacité du complément. Et donc j'ai ressorti une capture d'écran que j'avais prise il y a quelques temps. Je vais pas citer la marque. Je suis tombé sur une marque de boisson pour améliorer la concentration. Ok. Donc bah je te montrerai après. Et donc je me dis ah putain bah encore un. Et donc tout le truc est oui pour améliorer votre cognition. C'est une boisson pour améliorer la connexion entre vos neurones, tout ça. Tu dis putain mais tu Génial. sais ils utilisent c'est pas ça exactement les mots mais ils utilisent des mots un peu compliqués. Voilà du style c'est scientifique tout ça. Et je dis oh, putain bah ça c'est intéressant. Peut-être un nootropique tu vois. J'ai dû aller voir. Et en fait le truc il y avait rien. Mais rien, il y avait genre un peu de tyrosine, comme il y a dans les Super BCA qu'on a mis notamment Super BCA. Je rappelle qu'on a une boutique de compléments alimentaires sur Superphysique avec que des compléments qui marchent quand c'est la marque Superphysique. Hein. On ne prend pas pour des cons vu qu'on est les premiers consommateurs. Mais, et en plus au juste prix. Mais bref, et donc je suis tombé là-dessus et donc je me dis, ah putain, mais ça doit être bien. Et en fait, dans la composition, il y avait absolument rien. C'était pathétique, mais le marketing et les gens dans les commentaires sur Facebook, alors peut-être que les commentaires étaient achetés ou pas, mais il y avait beaucoup de commentaires sur cette pub Facebook. Les gens disaient, ouais, j'ai essayé, c'est vraiment incroyable, je me sens beaucoup mieux avec, c'est vrai, je suis beaucoup plus concentré. Donc il y a cet effet placebo. Déjà, quand on croit à quelque chose, bah, ça se fait plus facilement. Et il y a tout ce marketing, ce truc qui fait que les gens y croyaient alors que c'est nul. C'était nul. Vraiment, c'était pathétique. Alors que moi, à un moment, justement, je m'intéressais un peu à notre pic, notamment à l'huperzine, j'en avais déjà parlé, mais qui est pas donné, qui est un peu cher, tout ça. Et c'est pas dans notre philosophie avec Superphysique de proposer des compléments chers et pas très accessibles. Donc c'est pour ça qu'on n'en propose pas. D'autres sites en proposent, hein, pour ceux qui veulent dépenser beaucoup d'argent. Mais il y a d'autres choses à prendre avant, à mon avis. Mais c'est pour dire que voilà, Brûlafine, là, le truc, la boisson, en fait, tout est fait, encore une fois, pour nous prendre pour des cons, pour nous faire chier sur l'émotionnel, alors que ce qui compte, comme l'a dit June, c'est de regarder la composition de ce qu'on achète avant de l'acheter, pour voir si justement ça a du sens, ou si ça n'a pas de sens, si c'est de l'argent qu'on va acheter par les fenêtres. Ouais, donc gardez votre argent parce que Et abonnez-vous à SP Training. au mieux vous allez faire un trou dans votre portefeuille et au pire, bah ça sera un très gros trou. Exactement. Sur ce, eh ben, on arrive au bout de l'épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On était un peu énervé avec cette question du dopage, mais bon, il fallait remettre les pendules à l'heure. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir directement, soit sur les forums Superphysique, superphysique.org puis forum, directement sur SoundCloud dans la partie commentaires, ou sur YouTube également, sous le podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à utiliser les forums Superphysique. Ils sont faits pour ça. Et puis, tous les liens de ce dont on a parlé, de toute façon, se trouvent dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil à SP Training, encore une fois. C'est l'application du futur et on vous réserve plein de surprises. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.
Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.